Bienvenue sur Infos Express, votre rendez-vous incontournable pour l'actualité brûlante et les analyses percutantes. Cette semaine, 2 bombes ont explosé, bouleversant la région et suscitant de vives inquiétudes parmi la population. Au Sahara, le Polisario s'effondre de l'intérieur, révélant des tensions profondes et un climat d'instabilité inédit. Et sur les terrains de la CAN 2025, le Maghreb réalise un exploit jamais vu, unissant les foules dans une ferveur exceptionnelle. 2 histoires, un seul constat, le rapport de force change et la région entre dans une nouvelle ère. Restez jusqu'à la fin, car ce numéro spécial vous réserve des révélations inédites. Vous ne le regretterez pas. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité vote la résolution 2797. Résultat, 11 voix pour, 3 abstentions. Une victoire diplomatique écrasante pour le Maroc, mais surtout, un séisme au sein du Polisario. Officiellement, le Polisario rejette catégoriquement. Sidi Omar, leur représentant à l'ONU, parle de plan expansionniste. Il accuse Rabat de dénaturer la résolution. Mais dans les coulisses, c'est la rébellion. Plusieurs cadres historiques du mouvement indépendantiste remettent ouvertement en cause la stratégie actuelle. Ils accusent la direction de rigidité, d'isolement et surtout d'un alignement aveugle sur l'Algérie. Pour eux, chaque revers diplomatique est une conséquence directe de cette soumission. Pendant ce temps, le Maroc avance. La résolution 2797, même sans mentionner explicitement le plan d'autonomie, est interprétée par Washington, Paris et Londres comme un soutien clair. La base de négociation a changé, et le Polisario le sait. La preuve, des fuites récentes révèlent que des dirigeants sahraouis envisagent désormais une solution hybride, mêlant autonomie et garanties internationales. Ces documents, qui circulent discrètement parmi les membres influents, témoignent d'un débat interne de plus en plus intense et d'une volonté de trouver une issue réaliste à l'impasse actuelle. Certains évoquent même ouvertement la nécessité d'un référendum sur le plan marocain, une idée qui gagne du terrain malgré les réticences historiques. Les discussions s'animent et la pression internationale pousse à envisager toutes les options. Une hérésie pour la ligne officielle, mais une évidence pour ceux qui voient tout et la réalité en face et constatent l'essoufflement du mouvement sur le terrain. Le fossé se creuse entre le discours et la réalité, rendant le consensus de plus en plus difficile à atteindre. Le Conseil de sécurité continue d'appeler à une solution pragmatique, insistant sur la nécessité d'un compromis durable et accepté par toutes les parties. Rabat interprète cela comme un feu vert pour avancer, renforçant sa position sur la scène internationale. Et au sein du Polisario, la question n'est plus seulement le conflit avec le Maroc, mais la survie même du mouvement, qui doit désormais repenser sa stratégie pour exister. Mais pendant que le Polisario s'effondre, une autre région du Maghreb s'unit et domine. Sur les terrains de football, l'histoire s'écrit différemment. La CAN 2025 au Maroc, et un fait historique vient d'être réalisé. Pour la première fois de l'histoire, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont tous gagné leur match d'ouverture, simultanément. Les Lions de l'Atlas ont ouvert le bal. Face aux Comores, 2-0. Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi ont fait la différence. Malgré un pénalty raté, le Maroc a montré qui était le patron chez lui. L'Algérie, quant à elle, a fait un grand match en battant le Soudan avec un grand score de 3-0, grâce aux capitains Mahrez et Amaza. La Tunisie n'a pas été en reste. Les Aigles de Carthage ont dominé l'Ouganda 3-1. Une performance équilibrée qui confirme les ambitions tunisiennes. 3 victoires, 3 messages, un seul constat, le Maghreb domine. L'histoire est claire et fascinante, marquée par des moments inoubliables. Les CAN organisées en Afrique du Nord sont presque toujours remportées par une équipe du Maghreb, confirmant la domination régionale dans le football africain. L'Algérie a triomphé en 1990, puis de nouveau en 2019, devant des supporters passionnés. La Tunisie a soulevé le trophée en 2004, tandis que l'Égypte l'a remporté à 3 reprises, consolidant leur légende. Aujourd'hui, le Maroc nourrit de grands espoirs de rejoindre ce club prestigieux,
le 18 janvier prochain à Rabat, devant son public. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.